Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que ça va aujourd'hui. Donc nous allons aller voir quel est le message. Ok. Alors, on y va avec une lettre de feu. Quel est le message de l'univers pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre pour nous soutenir dans notre évolution sur Terre? Waouh! Et nous avons la lettre Gerpe. Je bois un petit coup. Et on y va. Donc, c'est la lettre 31. Vais-je y arriver? Alors, 31. Celui qui vient du cosmos par la transparence des lois divines. Sa lumière apporte droiture et dignité à celui qui invoque sa vibration et son cœur, en son cœur. Le message de Terpe. Tu n'es ni inférieur ou supérieur à tes semblables. Tu es simplement. Regarde-toi avec amour en réalisant que le divin s'exprime merveilleusement bien par et à travers toi. Prends conscience de ta valeur. Tu es digne d'exprimer ce que tu es à travers tes actions et tes créations. Et ma présence bienfaisante déverse en toi les qualités de rigueur et de loyauté qui te sont nécessaires pour agir dès maintenant. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une connexion à sa divinité, à son être supérieur. Il y a une connexion avec la source, avec l'infiniment grand. Il y a une forme de transcendance. Donc on va continuer avec la voix des êtres stellaires. Double mission. Estre stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. C'est ça, en ce moment, on nous demande de recevoir notre divinité, notre lumière, de faire corps avec notre être supérieur, notre supramental aussi, pour pouvoir nous mettre au service, être en accord, être en résonance avec le divin, pour que chacune de nos paroles, chacune de nos gestes soit empreint de cette empreinte divine à l'intérieur de nous, et que nous puissions du coup la faire transparaître et la manifester dans cette réalité. Donc c'est ça, aujourd'hui il y a vraiment une invitation à la transcendance intérieure, de s'émanciper du lourd, du dense, de s'émanciper de cette troisième dimension et de faire corps avec la cinquième, de vibrer dans notre divinité, de l'exprimer, de la rayonner, de la manifester. C'est notre mission, c'est prendre aussi conscience de qu'est-ce que nous sommes venus
faire, incarner sur Terre? Qu'est-ce que nous sommes venus réaliser sur cette planète? Et c'est vrai que nous sommes nombreux à avoir des missions. Voilà, des missions qui sont toutes simples, on n'a pas besoin de vouloir lever des montagnes. Mais déjà d'être un pilier de lumière pour que la lumière puisse venir s'ancrer dans cette réalité et que la 5D puisse enfin être manifestée, c'est une sacrée mission. Puisque nous avons beaucoup à nous déprogrammer, à nous déformater de la 3e dimension qui a fait beaucoup de dégâts à l'intérieur de nous. Voilà, voilà. Alors, on continue. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. C'est ça, hein, quand nous nous émancipons justement de la 3e dimension où nous avons été un peu considérés comme un bétail et on nous a prôné l'uniformité, on devait tous se ressembler, faire les mêmes choses, penser les mêmes choses, ressentir les mêmes choses. Donc là, c'est aussi prendre conscience de son étincelle divine et que cette étincelle est parmi toutes les étincelles, mais elle est unique, c'est une étincelle qui a telle et telle faculté, telle et telle qualité. Donc là aussi, voilà, nous sommes invités à exprimer notre mission tout en étant conscients justement de notre potentiel, de notre singularité, de ne plus vouloir chercher à être conforme à la masse et de découvrir justement qu'est-ce que porte, quel est le fruit de cette singularité, de notre particularité à chacun d'entre nous pour pouvoir semer notre petite graine personnalisée dans ce monde, tous ensemble. Perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Terrain d'entente avec soi-même aussi. Cela n'a pas d'importance si vous avez des regrets, de la nostalgie par rapport à des choses du passé qui se sont peut-être passées dans des circonstances difficiles, pénibles et qui ont semé en vous justement des graines qui sont difficiles à récolter. Mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes en train d'être en plein dans une transition vibratoire. Et c'est un peu comme si l'ardoise était effacée. Vous avez le droit maintenant, malgré le passé qui a pu être pénible et vous a alourdi, vous avez le droit maintenant d'accueillir la lumière, d'accueillir l'amour et de vous émanciper de cette dimension. Et donc, veillez à ce que aucun souvenir, aucune mémoire ne vous retienne. Et vous donne l'excuse de rester dans cette 3e dimension. On continue. Avec les esprits, l'esprit animal, je crois. L'esprit du castor, poser de solides fondations. Mais une fois que vous serez exempté de votre ombre, de vos soucis, de ce qui vous retient justement dans cette dimension, vous allez pouvoir poser en effet des nouvelles bases qui seront en lien et en résonance avec l'être divin en vous, avec qui vous êtes dans votre vérité. De toute façon, en même temps qu'on fait un travail sur nous, qu'on se purge, qu'on se nettoie du passé, des croyances, tout ça, en même temps, on pose de nouvelles fondations. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Et donc là, 2 fois on nous le dit,
de chanter sa propre chanson, être en accord et reconnaître sa singularité pour pouvoir l'exprimer, la chanter dans le monde, être conscient de la couleur que vous portez et de la rayonner dans ce monde, de la donner. Et quelque part, chanter la joie d'être là, incarné ici, maintenant, à cette époque extraordinaire. Tout ce qui peut vous paraître être des soucis, je sais que parfois c'est difficile, hein, et parfois on a le nez dans le guidon, mais tout cela n'est rien comparé à ce que vous êtes venu justement incarner sur cette terre. Vous êtes venu incarner votre lumière. Donc tous les petits soucis de la 3D, les petits soucis matériels, là, faites que ça n'ait plus d'accroche sur vous. Ça glisse. Et vous chantez votre lumière. L'esprit du papillon de nuit. Lâchez prise. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Lâchez prise sur ce qui vous retient. Déployez vos ailes comme le papillon et prenez votre envol dans cette 5e dimension, peu à peu. Le cœur léger. Alors on continue avec le chemin intérieur, puis je crois qu'on va peut-être pas traîner après. J'ai sorti beaucoup d'oracles, mais je savais que je n'allais pas tout prendre. Alors, on continue le petit message pour aujourd'hui, pour nous. Appel du cœur. Nous recevons tous en ce moment un appel justement vers notre grandeur, vers notre lumière. Nous sommes appelés dans une autre dimension justement. Et nous le recevons tous cet appel. Dans notre cœur, nous le ressentons, nous l'entendons, nous le percevons. C'est un appel divin et nous avons la gratitude. Soyons dans la gratitude de ce voyage que nous sommes en train de parcourir tous ensemble. J'ai entendu dire qu'il y en avait qui attendaient au portail cosmique pour pouvoir venir vivre l'expérience de l'incarnation lors de ces moments. D'ailleurs, on est 7 milliards, donc on est nombreux à vouloir être là, c'est clair. Alors, on continue. Mémoire cellulaire. Donc énormément de mémoires cellulaires sont libérées en ce moment. On se retrouve à nettoyer énormément de mémoires de cette vie, d'autres vies. Parfois ça peut paraître un peu le bordel, un peu flou à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec mémoire cellulaire ? Accueillir. Puis il y a aussi des mémoires cellulaires qui sont en lien avec des incarnations que nous avons eues, où il y avait plutôt du dharma que du karma. Donc il y a aussi des mémoires cellulaires hyper positives, avec des qualités, avec des dons qui sont en train de s'éveiller. On fait de la place en libérant le karma. Et du coup, on a des mémoires cellulaires beaucoup plus positives qui peuvent enfin reprendre vie, elles aussi. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans un état d'accueil. En tout cas, on nous demande de l'être, d'être dans l'accueil. Et de ne pas avoir peur du chaos qui peut y avoir autour de nous. Car on ne peut pas sortir d'une matrice artificielle et hyper négative, en fait, sans qu'il y ait un peu de brouhaha pour pouvoir nous élever.
Il y a tout ce que je dis, hein, c'est qu'il y a cette déformatation, cette reprogrammation. Donc, on est dans une période de transition en mouvement. Alors, ensuite, vous allez choisir une ou deux. Alors, on va y aller avec un petit cristal pour le choix numéro 1. Et le deuxième choix, ça sera une onyx. Donc, on y va. Un petit message pour vous, des dragons pour aujourd'hui. Quel dragon vous accompagne aujourd'hui et quel est son message? Oula, on va prendre... il y en a qu'un qui s'est retourné. Donc, ça, nickel. Le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Donc voilà, peut-être vous faites des rencontres, peut-être vous fréquentez des gens avec qui vous êtes en symbiose. Portez du orange. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde, partout, ensemble. Donc, vous êtes un unificateur. Soyez conscient de votre pouvoir magique, qui est celui d'unir, de rassembler, de mettre en lien. C'est un beau pouvoir magique. Alors, on continue avec le messager, un petit message pour vous, s'il vous plaît, aujourd'hui. Nourrissez l'âme. En prenant conscience aussi que vous êtes un unificateur de votre mission, justement, qui est d'unir. Vous nourrissez votre âme, vous nourrissez en profondeur parce que vous prenez votre place, vous êtes centré, vous êtes axé et du coup, vous pouvez vous harmoniser avec le monde. On continue avec l'onyx. Les petits dragons. Donc pour vous, quel est le message aujourd'hui? Quel dragon vous accompagne? Waouh! Ils sont pressés les dragons. Bon, alors si, j'en ai une de renversée. J'en ai une de renversée. Et nous avons le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Donc vous êtes peut-être quelqu'un d'assez dans la discipline, que ce soit peut-être vous pratiquez un art martiaux, peut-être vous êtes vigilant vers ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Donc ça se peut, vous avez passé une étape, un palier, vous avez réussi. Et on continue. Bon, elle était renversée. Hein. De l'autre côté, soyez sans malice. Soyez sans malice. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais bon, elle était renversée. Ah bah dis donc. J'ai ces trois-là qui ont voulu se retourner. Donc, vous êtes né pour créer un magnifique dragon, noir aussi. Intégrer l'esprit, ça va ensemble. Une fois que vous intégrez l'esprit, vous êtes conscient que vous êtes un créateur.
respectez vos frontières. Donc c'est peut-être ça aussi pour vous continuer de vous expanser, de vous réaliser. Vous avez peut-être un espace vital davantage à respecter. Peut-être vous avez trop tendance des fois à laisser trop rentrer les gens dans votre intimité. Voilà, voilà. Bon, eh bien, passez une bonne journée. Prenez soin de vous, car vous êtes précieux.